Bonjour, mon nom est Jean Rousseau et je suis avocat spécialisé en droit de la construction. Aujourd'hui, je vais vous parler du travail au noir. En fait, je vais vous démontrer que ce qu'on considère pouvoir être un avantage, à savoir sauver les taxes, peut devenir un cauchemar. Dans un premier temps, pour ce qui est du client, il faut savoir que lorsque vous faites exécuter des travaux, vous aurez peut-être éventuellement des recours à faire valoir. Vous n'aurez aucune preuve pour démontrer la nature et l'étendue des obligations contractées avec l'entrepreneur. Vous n'aurez pas de contrat, vous n'aurez pas non plus de facture, ni de reçu. Alors, si vous avez à faire valoir certains recours, par exemple au niveau de vos garanties, il sera très difficile pour vous de démontrer à la Cour quelles étaient les obligations de l'entrepreneur et leur portée. D'autre part, il faut savoir que souvent, et de plus en plus, les tribunaux refusent d'intervenir et sanctionner un contrat qui aurait été fait en fraude des lois fiscales. Ça fait en sorte que si, par exemple, les travaux ont été mal exécutés, les tribunaux pourraient tout simplement refuser d'entendre la cause en disant que ce contrat-là est nul et je n'interviens donc pas. L'entrepreneur, lui aussi, peut y voir d'énormes désavantages. Et l'entrepreneur qui intente une poursuite dans le but de réclamer le solde qui lui est dû pourrait voir son recours rejeté par les tribunaux. Enfin, l'entrepreneur qui décide de contracter au noir, sous la table, commet ce qu'on appelle de l'évasion fiscale. On le sait tous, l'industrie de la construction est une industrie où le ministère du Revenu tend à aller enquêter régulièrement. Alors évidemment, s'il y enquête, et si on constate une fraude fiscale, il pourra y avoir, dans un premier temps, des poursuites civiles où on réclamera les taxes non payées, accompagnées d'intérêts et de pénalités. Il faut savoir qu'une réclamation comme celle-là pourra être dirigée non seulement contre l'entreprise, mais contre les administrateurs personnellement. Le ministère pourrait également déposer une plainte pénale qui, si elle s'avère fondée et que l'entrepreneur est déclaré coupable, pourrait entraîner une révocation ou un non-renouvellement de sa licence. La plupart du temps, les travaux exécutés au noir le sont par des entrepreneurs qui ne sont pas détenteurs de licence. Or, un entrepreneur qui ne détient pas de licence et qui exécute des travaux de construction est soumis à une amende qui peut varier d'environ 10 000 à 80 000 dépendamment s'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale. Finalement, le travail au noir, c'est à éviter puisque ça peut devenir tout un cauchemar.